Salut, c'est Mathieu l'Atelier Passion du Bois, ou plutôt aujourd'hui, Atelier Passion de la mécanique, de la carrosserie, vous l'avez compris, de l'automobile en général. Alors sur ma dernière vidéo, je vous ai expliqué en tout cas que j'avais potentiellement l'opportunité de travailler sur une restauration de voitures. Je vous ai demandé si ça vous avait intéressé. Vous avez été nombreux, en tout cas dans les commentaires, à me dire que bah ouais, vous seriez partant pour suivre cette aventure. Et ben donc voilà, nous voici partis pour ce petit hors-série sur la chaîne, puisque effectivement on s'éloigne un petit peu du bois, mais pas tant que ça. Vous allez voir ça un petit peu après tout à l'heure. Et donc voilà, on est chez mon ami Simon. Et puis aujourd'hui on va vous présenter ce qui se passe sous cette bâche. La voiture, eh ben, c'est une Morgane de 1969. Et juste avant, j'essaierai de vous mettre dans la description quelques petites vidéos de la construction justement de ces fameuses voitures aujourd'hui dans les usines en Angleterre où tout le travail est encore fait à la main avec des menuisiers qui s'occupent justement de toute cette partie caisse. C'est assez impressionnant. Allez, sans plus tarder. Et voilà, cette belle voiture, donc voilà, effectivement comme ça, elle paraît bien, hein, c'est un peu quand on achète une maison où l'agent IMO nous dit il n'y a que de la déco à faire, et puis au final, bah, quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a du taf. Hein. Donc sur la carrosserie, voilà, tout est pas mal de trucs qui sont éclatés. Et globalement, il n'y a quand même pas trop de rouille. Alors après, on verra peut-être plus en profondeur quand on verra la partie châssis. Sur la partie carrosserie, ça a l'air en tout cas plutôt de la rouille en surface. Ça a l'air. Ça a l'air. Bon, après effectivement, dans ce genre de restauration, on sait quand on démarre, on ne sait jamais quand est-ce que ça s'arrête. Donc il y a des chances que ça s'étale sur plusieurs années. Et puis de toute façon, voilà, comme on l'a dit, il y aura la partie carrosserie qui sera faite, il y aura la partie moteur qui sera faite. Alors pour le coup, la partie moteur, c'est fait avec des gens qui s'y connaissent en mécanique, ouais, puisque c'est pas notre cas à tous les deux. Ou en tout cas, toi déjà peut-être un petit peu plus que moi. Donc voilà, donc on va essayer de faire tout ce qu'on sait faire à notre niveau. Et puis après, de toute façon, tout sera fait, encore une fois, alors je vais dire dans les règles de l'art, peut-être pas toujours, parce que forcément on n'est pas des pros dans le domaine, mais à minima, la volonté derrière, c'est de refaire à l'existant et de faire comme quand cette voiture finalement est sortie d'usine. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, elle ne va pas être vert fluo à la fin avec un pot d'échappement des villes à l'arrière, ce ne sera pas le cas. Donc c'est vraiment, on refait à l'origine tout ce qu'on peut sur cette voiture. Donc c'est un moteur Ford, c'est le 1600. Alors c'est le 1600 GT, puisque ici c'est une 4x4 qui avait la dénomination compétition. Alors un bien grand mot pour cette voiture, puisque c'est un moteur qui développait, je pense, 80-90 chevaux. Pour un poids de combien la voiture? Elle doit faire moins de 800 kg. Et donc c'est ce qu'on appelait le moteur Kent, qui est un moteur qui a équipé un nombre incalculable de véhicules, de bateaux divers et variés sur la deuxième partie après les années 50. Donc c'est le X-Flow. Pour l'intérieur, donc on a vu la fameuse 4 places là, avec les deux fauteuils devant, la petite strapontin à l'arrière, et puis enfin le strapontin, c'est pas le strapontin, et puis devant donc effectivement le tableau de bord qui est en bois. Je ne pense pas que ce soit du frêne, à mon avis c'est un autre bois qui doit être un petit peu plus délicat, on regardera ça en détail. Hein. De toute façon après si vous avez des infos, des connaissances sur ce type de voiture, n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, ça nous servira bien évidemment, mais voilà, en tout cas le travail là-dessus. On voit ici sur la carrosserie là, tous les petits, vous voyez comme quoi elle a été un petit peu, on va dire, mal repeinte potentiellement à l'époque. On voit notamment ici des espèces de cloques complètes sur la partie carrosserie. Mais bon voilà, hein, tout ça sera bien évidemment bien refait. Donc moi ici je vais essayer d'attaquer, d'enlever le support pour les bagages. Alors ici la petite particularité de cette voiture, c'est que on est finalement sur une voiture qui est anglaise. Donc on a aussi bien du pas métrique que impérial. Donc il y a des pièces qui viennent de Ford Europe. Et du coup, on se retrouve voilà, à naviguer entre du métrique de l'impérial. Et il ne faut pas se tromper pour éviter de bien sûr niquer tous les pas de vis. Donc des fois, on marche un petit peu à tâtons entre qu'est-ce qui marche entre l'un ou l'autre pour essayer de voir un petit peu les meilleures pièces pour démonter tout ça. Donc ici en tout cas nos amis pour la démontage, le WD-40 quand on a des pièces qui sont grippées, les clés à cliquer, et puis voilà différentes pièces de chaque côté un petit peu, mais globalement tout se démonte quand même plutôt bien, avec notamment les petites vis qui sont dans le bois. Donc ça va être plutôt la grosse question au niveau du remontage, c'est une fois que ce pas de vis est un petit peu abîmé, est-ce qu'on essaye de remettre finalement des vis qui sont un poil plus grosses pour être sûr de revoir un peu d'accroche, là où potentiellement elles ont été démontées quand même plutôt facilement, et des fois en tirant un petit peu, donc il n'y a plus forcément de pas de vis bien au fond derrière.
Bon bah voilà, c'est la fin de la première journée. On a passé à peu près les 5 heures effectives sur la voiture. Donc je suis désolé, hein, c'était un petit peu compliqué de pouvoir filmer en même temps ou j'aurais dû laisser un timelapse tout le long. Donc vous verrez quand même peut-être quelques petits passages. Et là je vous propose c'est qu'on aille faire ensemble un petit tour de la voiture par rapport à l'état de tout à l'heure. Alors sur la partie avant, bon pour l'instant on n'a pas vraiment touché beaucoup de choses à part enlever le rétroviseur, enlever ici le pare-brise. Alors on a encore des attaches sur les côtés, mais il y a pas mal de choses qui sont grippées. Donc régulièrement on met WD-40, on laisse agir et puis on reviendra là-dessus un autre jour. Au niveau de l'intérieur, on a enlevé finalement les 2 sièges. Alors on s'est rendu compte que c'était hyper simple. Vous voyez simplement ici, il y a deux boulons là qui sortent du sol et sur lequel on a une espèce de plaque métallique qui était venue et qui venait pincer les sièges et qui eux pouvaient coulisser sur ces espèces de rails en U, en bois, pour finalement régler la position de son siège avec donc 2 petites ailettes, ici écrou papillon plutôt, pour pouvoir bouger son siège. On a à l'arrière ici les anneaux qui servaient à attacher les ceintures de sécurité, alors qui visiblement n'étaient pas d'origine sur cette voiture et que l'ancien proprio a monté lui-même. Donc voilà, et puis on a enlevé les tapis. Au passage, on peut voir qu'on a quelques petits passages en bois bien pourris qu'il va falloir refaire complètement. Alors c'est marrant, c'est qu'ici il manque plutôt l'avant. Au niveau du passager, en fait il manque plutôt un petit bout à l'arrière. Donc voilà, et on voit commencer un petit peu à arriver la rouille du châssis. Donc là on aura quand même un petit peu de taf sur cette partie-là. Au niveau de l'arrière, on avait ici finalement l'assise et le dossier de la banquette arrière qui s'était juste posé, donc c'était facile à enlever. On a au-dessus, ici, une plaque qui permettait de cacher le pont, si je ne dis pas de bêtises. Le pont, alors qui était complètement noir, crasseux, d'huile séchée, donc on a commencé à gratter un petit peu. On voit d'ailleurs ici après toutes les conduites pour le liquide de frein qui arrive aux roues. Le réservoir, ici, qu'on démontrera bien évidemment par la suite. Et puis derrière, on a enlevé la structure de la capote, on a enlevé le porte-bagages, on a enlevé la roue de secours. Donc là, pas mal d'avancées. Donc là, ce qui nous restera finalement pour l'arrière, c'est enlever toute la partie en sky avec les plaquages bois sur les côtés pour vraiment finaliser la partie caisse intérieure. Et puis après, on pourra attaquer la partie avant. Alors, ce qu'il y a, c'est que toute la partie mécanique sera vue donc, avec un autre copain de Simon. Du coup, pour l'instant, on essaye de ne pas toucher à la partie mécanique d'une manière générale. Il verra donc du coup avec cette personne comment avancer sur les différents éléments pour qu'on puisse continuer, le cas échéant, à démonter les différentes parties. Là, le but finalement qu'on s'est fixé, c'est de commencer à démonter les éléments pour arriver après à avoir la caisse en bois qu'on va pouvoir démonter et dissocier du châssis en métal, et puis après pouvoir accéder à toute la partie, on va dire mécanique, avec le pont, la partie moteur devant, la boîte de vitesse, voilà, tous ces aspects-là, en tout cas de la voiture. Mais là aujourd'hui, globalement, ça nous fait quand même une bonne petite avancée par rapport à tout à l'heure, donc après 5 heures de boulot, donc c'est plutôt encourageant, on va dire que pour l'instant c'est sûr que c'est le plus facile, la motivation est là, on verra dans quelques temps ce que ça donne. Au niveau des portières en bois, on a commencé un petit peu à démonter. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des vis qu'on n'arrive pas à enlever. Quand elles sont coincées dans le bois, le WD-40 ça fait pas grand chose. Donc là il va falloir qu'on trouve quelques petites solutions là-dessus pour pouvoir les sortir. Donc, voilà un petit peu ici, là, les côtés, un petit peu ce que ça donne. Et l'intérieur, là je pense qu'on aura après quelques petites surprises en découvrant. Mais globalement, voilà, pour l'instant ça reste quand même plutôt correct. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler un petit peu de la méthodologie qu'on applique, en tout cas pour la restauration de cette voiture, pour vous expliquer un petit peu comment on fait ça. Encore une fois, on est des amateurs, c'est pas la peine de vous exciter dans les commentaires, on n'est pas des pros, on fait ce qu'on peut, on n'a pas, voire peu de connaissances au niveau voiture, mais bon, l'envie est là, la motivation est là, donc on essaie d'avancer comme ça. Donc il y aura forcément des trucs qu'on fera mal, il y a forcément des trucs qu'on fera pas très bien, mais voilà, on essaie de faire en tout cas nous au mieux avec nos moyens. Alors ici, au fur et à mesure des démontages des éléments, on est venu se noter dans un petit carnet ce qu'on démontait, ce qu'il y avait comme vis. Bien évidemment, on faisait plein de photos, plein de vidéos au fur et à mesure pour être sûr de rien oublier. Et avec ces éléments, on est venu finalement mettre différents numéros qu'on va pouvoir retrouver. Alors là d'ailleurs, vous voyez quelques petites parties de la banquette arrière. Tout est stocké ici. Et après, on s'est fait des caisses avec les différents numéros, les différents éléments qui sont démontés dedans. Et
Finalement, le concept qu'on s'est dit, c'est qu'on va faire différentes boîtes comme ça, de différentes parties de la voiture. Et le but, c'est que comme là, on n'est pas forcément chez nous, on prendra de temps en temps une caisse qu'on emmène chez nous, qu'on va restaurer dans son petit coin finalement petit à petit. Et comme ça, à la fin, on aura toutes ces caisses qui seront bien entreposées avec des éléments qui seront prêts à être montés. En tout cas, ça c'est la théorie pour l'instant. On verra ce que ça donne par la suite. Mais voilà. Donc par exemple, tout ce qui est pièces en métal, on va les brosser complètement avec la brosse qui est mise par exemple sur une meuleuse. On leur mettra derrière un petit après avant peinture, mais au moins pour qu'elles ne rerouillent pas. Et on va les stocker comme ça. Et puis elles seront après peintes par le carrossier. Et on verra à ce moment-là s'il faut éventuellement remettre un petit coup s'il y a eu un petit peu de rouille superficielle qui est venue s'installer dessus. Pour tout ce qui est le reste des éléments, là on va essayer de récupérer au mieux. Après, quand on a des vis qui sont complètement rouillées, sachant que c'est finalement juste des vis à bois, on ne va pas s'emmerder, on reprendra des vis neuves là-dessus, ça ne sert à rien de faire des petites économies sur ces aspects-là. Ce sera beaucoup plus simple après, surtout au niveau des têtes de vis qui avec le démontage peuvent des fois un petit peu s'abîmer et de toute façon ce sera impossible à les remettre derrière. Au niveau des sièges, d'ailleurs c'est plutôt rigolo, vous voyez quand même que la structure est plutôt light. Et donc je vous disais tout à l'heure comment ces sièges sont démontés, c'est qu'on a simplement à cet endroit-là une espèce de plaque métallique qui vient les plaquer contre le sol. Donc plutôt sommaire. Pareil avec les toiles ici, donc on aura un petit peu de taf au niveau sellerie, mais bon, ça devrait aller. Ici on a la structure de la capote et puis derrière la structure du porte-bagages. Donc voilà pour les différents éléments. Et puis ici on a la plaque qui venait cacher le pont tout à l'heure. Donc encore une fois, on a bien tout numéroté en gardant toutes les vis. Et puis on va essayer de travailler comme ça, méthodiquement, au maximum. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors c'est effectivement un petit peu délicat des fois d'aller filmer tous dans les détails au niveau du démontage. J'essaierai pour les prochaines fois d'essayer de faire un truc un peu plus en time-lapse pour que vous voyez un petit peu ce que ça peut donner au niveau timing. En tout cas voilà, ici c'est la première journée qui s'est écoulée. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et puis je pense qu'à chaque journée, alors bien sûr si on n'a pas fait grand chose dans la journée, ça aura peu d'intérêt. Mais je vous mettrai comme ça, petite vidéo au fur et à mesure de la restauration de la voiture. Donc la prochaine vidéo sera peut-être dans 3 mois, on n'en sait rien, on essaye d'avancer comme on peut en tout cas sur le sujet. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous plaira. Surtout, mettez-nous en commentaire si vous avez déjà vu des restaurations de Morgane, si vous avez des liens intéressants, si vous avez des infos intéressantes vous à votre niveau, si vous avez déjà restauré des voitures et que vous avez des conseils potentiellement à nous donner pour l'organisation, parce que c'est notre première restauration, donc il y a forcément des moments où on sera un petit peu coincé. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours là-dessus. Et puis, dernier point, s'il y a des éléments particuliers que vous aimeriez voir pour les prochaines vidéos, que je mette par exemple plus l'accent sur certains aspects du démontage ou des petites spécificités que là on n'a pas pu forcément beaucoup voir, voilà, n'hésitez pas encore une fois à mettre dans les commentaires, j'essaierai de m'améliorer au fur et à mesure de ces vidéos. Encore une fois, c'est pas très évident sur ce genre de restauration qui dure plusieurs journées et plusieurs heures de pouvoir filmer comme ça en permanence tout ce qu'on fait. Voilà, parce que ça faisait pas longtemps que j'avais pas fait assez de voilà. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!